Dans cette vidéo, on s'intéresse à la courbe de résonance de deux circuits RLC couplés par une capacité C' à l'aide des détecteurs de crête. Le montage est donné dans la figure. Le GBF ASPM est un GBF réel isolé de la prise de terre. Ces bornes sont branchées aux deux bornes de la sonde différentielle suivies d'un suiveur. Pour relever la tension V1 aux bornes du condensateur C1, on utilise deux suiveurs et une sonde différentielle. Pour récupérer l'enveloppe qui constitue la courbe de résonance pour les tensions V1 et V2, on utilise deux détecteurs de crête sans seuil. On procède à un balayage linéaire en fréquence entre deux fréquences limites, f-start et f-stop durant une durée Δt. On étudiera l'effet de la capacité de couplage C' sur les fréquences propres du système et on ajustera les courbes expérimentales à la formule théorique pour les tensions V1 et V2. On obtient deux pics de résonance et un minimum pour les tensions V1 et V2. Le minimum est presque nul pour V1, il s'agit de l'antirésonance. Lorsqu'on augmente la capacité de couplage C', c'est-à-dire on diminue le couplage, le pic de fréquence élevée se rapproche du pic de fréquence basse qui est insensible à la capacité C'.
Lorsqu'on diminue la capacité de couplage C', c'est-à-dire on augmente le couplage, le pic de fréquence élevé s'éloigne du pic de fréquence basse insensible à la capacité C'. La mise en équation fait intervenir deux modes propres, symétrique S et antisymétrique D. Les modes propres sont des oscillateurs harmoniques amortis qui entrent en résonance aux pulsations ω1 rés et ω2 rés. Lorsque les facteurs de qualité sont importants, les fréquences de résonance s'identifient avec les fréquences propres du circuit, dont seule la fréquence F2 est fonction de la capacité de couplage C'. Un exemple typique d'ajustement de l'enveloppe de V2 pour deux valeurs de C'. Les courbes suivent parfaitement la formule théorique. Les fréquences propres extraites des ajustements montrent d'une part que la fréquence propre F2 suit la formule théorique en racine carrée et d'autre part, la fréquence propre F1 est indépendante de la capacité de couplage C'.